Bonjour tout le monde et bienvenue sur les profondeurs de l'être. Ici Cécilia et aujourd'hui je vais vous parler après l'introduction du courage. Et si votre véritable essence se trouvait au-delà des rôles que la société vous a imposés? Découvrez les profondeurs de l'être, le podcast qui ose explorer le chemin concret où spiritualité et psychologie se rencontrent. Oubliez les injonctions à la perfection et les attentes extérieures. Ici, nous retirons les couches superflues pour retrouver ce qui est déjà là, solide et essentiel en nous. Chaque semaine, je vous invite à réconcilier l'enfant intérieur qui sommeille en vous avec la femme que vous êtes devenue et celle que vous aspirez à devenir. À harmoniser votre quête spirituelle avec vos responsabilités quotidiennes. À explorer une approche holistique où chaque aspect trouve son importance. À transformer vos défis en opportunités d'éveil et de croissance. Comment entreprendre sans sacrifier sa famille? Entreprendre, vendre et se vendre de manière éthique, est-ce vraiment possible? Comment rester fidèle à soi-même dans un monde qui valorise les apparences? Comment embrasser le chemin de la maternité quand elle réveille notre propre enfant intérieur? Comment chaque élément de notre quotidien impacte notre santé physique, mentale et relationnelle? Alors que notre société est fondée sur le regard de l'autre, je tente de vous guider vers cette présence intérieure qui peut transformer votre monde extérieur. Les profondeurs de l'être, ce n'est pas juste un podcast, c'est une démarche concrète vers l'essentiel. Un épisode à la fois, pas à pas vers une existence plus alignée. C'est une révolution silencieuse qui commence par vous. Abonnez-vous maintenant et rejoignez une communauté de femmes qui osent incarner leur vérité profonde et remettre en question le statu quo. Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode numéro 6, déjà les profondeurs de l'être. Aujourd'hui je vais vous parler du courage et je vais faire ça en totale improvisation, je n'ai même pas de notes. En fait c'est un sujet qui me parle beaucoup parce que c'est des remarques qu'on me fait souvent. Et en fait, je trouve que c'est très 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 important d'en parler pour démystifier un petit peu les choses, que ce soit autour de moi ou autour d'autres femmes que vous pouvez voir autour de vous qui paraissent accomplies, qui paraissent pleines d'ambition, pleines de projets, qui se lancent toujours dans un tas de missions et d'idées, d'entreprises, peu importe. Bref, en fait, j'en parlais il y a pas si longtemps que ça avec ma cousine et elle me disait en fait à quel point elle m'admirait de suivre mon instinct, en fait, de suivre mes intuitions, de faire ce que j'ai envie de faire, de pas avoir peur, en fait. Et c'est de là que m'est venue l'idée du podcast. Euh, Ma cousine, ce n'est pas la seule à m'avoir fait des remarques comme ça. Des fois, j'ai des amis qui ont pu me dire des choses comme ça. C'est très touchant. Vraiment, ça m'apporte beaucoup de réconfort et d'encouragement. Mais je voulais vraiment revenir sur cette notion de peur. Parce que derrière tous ces projets, toutes ces idées menées à bien et d'autres laissées de côté, il y a de la peur. Je suis une personne qui a peur. J'ai beaucoup de craintes, j'ai énormément de doutes sur moi-même. Et ce n'est pas parce que vous voyez des personnes. Alors moi, je me prends vraiment mon petit niveau, hein, parce que je veux dire, il y a des personnes qui sont allées beaucoup plus loin que moi dans leur réussite matérielle, j'ai envie de dire. Mais l'absence de peur ne fait pas partie de notre quotidien. Vraiment, c'est Nelson Mandela hein, qui disait que le courage, ce n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de les vaincre. Et en fait, tout est une question de courage. Si on s'arrête sur les peurs, on ne fait rien. Si on considère que la peur est moteur, peut être motrice,
Alors là, à ce moment-là, on peut tout. Du moins, on peut beaucoup. La peur, c'est instinctif chez l'humain. Pourquoi? Parce qu'on a une capacité de projection et de scénario incroyable, surtout nous les femmes. Moi, je dis souvent que ce soit mes rêves ou que ce soit mes pensées, mais Spielberg, il m'arrive pas à la cheville, quoi. J'ai des scénarios, mais incroyables dans ma tête. Et on est toutes comme ça. Et cette capacité de projection, en fait, crée des peurs. C'est pas grave. C'est pas grave de se projeter. C'est pas grave de, d'anticiper, de prévoir. Ce qui est plus compliqué, c'est de rester dans ce scénario qui n'existe pas. L'envisager, c'est très bien, c'est une chose. Ce qui fait de nous des mamans qui prévoyons justement tout ce qu'il faut pour nos enfants, par exemple. Le manteau s'il pleut, je sais pas moi, la bouteille d'eau pour les 3 heures de voiture. Bref, c'est des petits détails, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est pas grave. Le problème, c'est de rester dans ces scénarios qui n'existent pas finalement, qui n'existent que dans votre tête. Anticiper, c'est une bonne chose. Ensuite, ces peurs-là, ces projections, il faut les vaincre. Il faut les traverser. On n'est pas obligé de les vaincre avant de commencer. Mais le premier pas, c'est de se dire, ok, j'ai la chienne. J'ai peur de ça, j'ai peur de ça, j'ai peur de ça, j'ai peur de ça. Ça peut arriver, mais ça peut ne pas arriver. J'y vais. Je le fais, et en cours de route, les moyens me seront donnés. J'ai confiance. Il faut avoir confiance. J'ai confiance que si je fais les bonnes choses, les moyens me seront donnés à mesure. Autre chose. J'ai toujours 1000 idées, 1000 projets. Et on pourrait se dire que du coup, les chemins que j'emprunte ne sont pas les bons, puisque je change. Si on le regarde de très près, effectivement, c'est ce qu'on peut penser. Si on prend du recul, on voit à quel point toutes ces bifurcations amènent finalement vers le point où on doit aller. Donc, si vous commencez quelque chose avec une idée, car vous avancez sur cette idée, que vous avez des bifurcations, finalement, je pense que ce serait mieux ici, puis que vous revenez ici, puis que vous revenez ici. Ce n'est pas grave. Ça ne veut pas dire que vous êtes en échec. Et d'ailleurs, j'ai envie de préciser, il n'y a que ceux qui ne font rien qui n'ont pas d'échec. Mettez-vous-le dans la tête. Si on vous dit quoi que ce soit, dites-vous bien que vous, au moins, vous faites, vous essayez de trouver votre voie, vous essayez de faire quelque chose qui vous épanouit, vous essayez de concilier travail-famille, vous essayez de mettre votre famille en priorité, peu importe ce que c'est votre ambition, vous essayez. Et ça, c'est tout à fait honorable. Où est-ce que j'en suis dans tout ça? Comme je vous disais, c'est totalement impro. Hein. Ce que je veux dire dans tout ça, je pense que ce qui est primordial, et je pense que c'est pour ça que dans ma vie, j'ai beaucoup osé, c'est de prendre conscience qu'on a un cadeau qui est la vie. C'est un cadeau. Elle nous est donnée, on doit en prendre soin. On doit l'accomplir, on doit en faire quelque chose. Moi, c'est ce que je suis, c'est ce que je crois. Et toujours se rappeler que demain, tout peut arrêter. Demain, tout peut être fini demain. Et si demain, on vous annonce que il reste 24 heures à l'humanité, qu'est-ce que vous allez vous dire? Posez-vous la question. Si, dans un mois, on vous diagnostique une maladie et qu'on vous dit qu'il reste 6 mois maximum, qu'est-ce que vous allez vous dire? Bon, premièrement, ce n'est pas une fatalité. Ça arrive que il y ait des pronostics vitaux de 6 mois, puis que finalement, les choses changent et que la personne vive très longtemps. Donc, s'il vous plaît, ne vous arrêtez pas à ça, si ça vient vous arriver. Mais, vous comprenez ce que je veux vous dire. Remémorez-vous toujours. Vous pouvez vous voir loin aussi. Moi, ce que je me visualise souvent loin à
très vieille et quand je vais mourir, quand je vais être à la veille, quand je vais avoir plus de 80, 90 ans, que je sais que la fin arrivera, la fin de ma vie terrestre arrivera. Et je me dis toujours qu'à ce moment-là, je me poserai la question, est-ce que j'ai fait ce que j'avais à faire? Est-ce que j'ai aimé autant que j'aurais dû? Est-ce que j'ai passé autant de temps que je l'aurais aimé avec mes proches? Est-ce que j'ai été autant dévouée que j'aurais aimé envers ma famille? C'est toutes ces questions, en fait, qui font que quand je sens que je suis à un carrefour et que je dois prendre une décision, même si j'ai peur, que je ne sais pas où je vais, que ça me paraît énorme, que j'ai l'impression de me jeter dans le vide sans parachute, sans élastique, c'est parce que même si c'est inconfortable de sauter dans le vide, de sauter dans l'inconnu, c'est plus confortable que de me dire dans 60 ans, j'aurais dû. J'aurais dû faire. Hein. Je n'ai pas assez. Donc, j'ai envie de dire que je pense honnêtement que les personnes comme moi, qu'on voit aller pleines de vie, pleines d'entrain, à suivre ses passions, à suivre ses idées, je pense que quelque part, elles sont comme moi aussi, à ne pas vouloir regretter, à vouloir vivre pleinement cette vie qui est cadeau. Et quand on a quand on a ce mindset-là, en fait, c'est même pas un mindset. Honnêtement, ça vient vraiment du cœur. C'est vraiment des convictions. Et je l'ai souvent dit, notamment, je vous prends un exemple. Mon immigration au Canada. J'avais 26 ans, un bébé de 13 mois, mon plus vieux qui avait pas 3 ans, et 2 chiens. Je partais à 6000 km de ma famille, dans un pays où je ne connaissais personne. La seule personne que je connaissais, c'était le papa de mes enfants avec qui j'étais séparée depuis plus d'1 an. Ça s'entendait bien, mais la seule personne ressource que j'avais ici, c'était mon ex, qui était déjà avec quelqu'un à l'époque, ici au Canada. Donc, j'arrivais ici, pas de travail, rien. Enfin, c'était vraiment malade comme histoire. C'est fou comme idée. N'importe quoi. Mais, quand on me dit, t'as été forte, c'est pas par humilité que je dis non. C'est parce que j'étais convaincue que c'est ce qu'il fallait que je fasse. Je ne pouvais pas faire autre chose. Je pouvais, concrètement, je pouvais dire non, non, j'ai trop peur. Entrer dans la dynamique de raisonner, t'es trop loin, t'as pas d'aide là-bas, t'as personne, t'es toute seule, des enfants en bas âge, bref, j'aurais pu rentrer. Et j'y ai pensé. Souvent, je me disais, waouh, qu'est-ce que je suis en train de faire? Mais je ne pouvais pas faire autrement parce que j'étais convaincue que c'est ce que je devais faire. Et cette conviction, en fait, je pense que c'est de là que vient le courage. Le courage d'y aller pareil. C'est pas l'absence de peur. J'étais terrifiée quelque part. Terrifiée et en même temps, je savais que pour ce cap-là, cette étape-là dans ma vie, c'est là qu'était mon salut. Je devais faire ça, même si c'était complètement fou. J'en aurais plein d'exemples à donner comme ça, que ce soit dans des changements de carrière, hein, que ce soit... J'en aurais tellement. Je peux en prendre un autre. En 2021, j'avais un salaire tout à fait convenable. J'étais monoparentale à l'époque, donc j'avais des prestations sociales en plus de mon salaire confortable. J'étais vraiment... Financièrement, c'était super. J'avais acheté ma maison 2 ans auparavant. Une belle petite maison avec moi et mes enfants. Enfin, vraiment une super situation. Sauf que, en fait, la rentrée scolaire approchait. Et rentrée scolaire qui approche, ben, toutes les mamans qui travaillaient avec moi, bien évidemment, voulaient leur matinée ce jour-là, admettons, je sais pas, 28 août, voulaient leur matinée pour accompagner leur enfant. Et en fait, c'était par ordre d'ancienneté. Je faisais partie des dernières à être entrée dans la boîte, donc clairement, je n'allais pas avoir ma matinée pour m'occuper, pour être présente à la rentrée scolaire de mes enfants. C'est un détail. Au jour d'aujourd'hui, ils vont avoir 11 ans et l'autre a eu 9 ans.
puis il y a mon bébé. Si je loupe une rentrée scolaire, il n'y a pas mort d'homme. Mais à cette époque-là, les enfants étaient beaucoup plus petits. Et je tenais à faire la rentrée scolaire de mes enfants. C'était très important pour moi. Et donc j'ai compris que c'était mort, que je n'aurais pas ma rentrée, que je n'aurais pas ma matinée ce jour-là. J'ai pas réfléchi. Je me suis posé la question, est-ce que c'est ça que je veux comme vie? Devoir demander à un patron si je peux accompagner mes enfants à leur rentrée scolaire. La réponse est non. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai démissionné. Est-ce que j'avais un plan B? Non. J'avais pas de plan B. Est-ce que j'avais peur? Oui, parce que j'avais mon hypothèque à payer, mon crédit sur la maison, des courses à payer, mes enfants à nourrir. J'avais des choses à payer. Mais pour moi, c'était pas possible. Et ça a été un élément déclencheur. J'ai démissionné. J'ai démissionné et le pire dans tout ça, c'est que après avoir démissionné, j'ai eu la conviction profonde que je ne pouvais plus retourner dans le salariat parce que sinon ce serait toujours le même problème. Donc là, je me suis mis en tête en plus de ne pas postuler à d'autres emplois. Est-ce que j'avais peur? Oui. Tous les jours, je me disais, mais t'es complètement malade, Cécilia, il faut que tu te trouves un emploi, il faut que tu te trouves un emploi. Mais je savais que c'était pas ça qu'il me fallait. Alors, en attendant de trouver une solution, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai gardé des chiens. J'ai loué une caravane que j'avais dans mon jardin. J'ai loué ma caravane sur Airbnb, $50 la nuit. Ça s'est loué tout l'été d'ailleurs. J'ai fait je me suis dépatouillée comme j'ai pu, mais j'ai eu les moyens, j'ai eu les idées à mesure que j'avançais. Puis ensuite, au bout de quelques temps, j'ai franchi le cap à nouveau. C'est fou comme c'est tout est. J'ai franchi le cap de l'entrepreneuriat. J'avais une petite entreprise en 2018, juste le temps de me dépanner parce que j'avais les enfants sur les bras, pas de garderie, pas de job. Enfin, bon, bref, je me suis parti un petit truc pour avoir une entrée de salaire, mais en 2021, donc là, ça a été vraiment définitif de ne plus retourner dans le salariat. Et, euh, et en fait, j'avais peur parce que je doutais énormément de moi. Je ne savais pas exactement dans quoi me lancer. J'ai lancé une petite boutique à la maison de produits naturels parce que j'aime la vente et que j'aime les produits naturels. Puis après, tout a évolué. Après, c'est parti en boutique physique en ville, là où j'habite à Gaspé. Finalement, entre-temps, ma mère est tombée malade. Donc, reclaque dans la face. Est-ce que c'est ça que tu veux, être pogné dans une boutique pendant que ta mère est malade en France? Réponse non. Est-ce que si un jour il y a X ou Y chose qui se passe en France, tu veux répondre au téléphone, désolé, je peux pas venir, j'ai une boutique à faire tourner? Non. Qu'est-ce que j'ai fait? En 3 semaines, la boutique était pliée. J'étais en France, j'avais fermé boutique et j'étais en France auprès de ma mère. C'est complètement fou. C'était mon gagne-pain et puis elle marchait bien ma boutique. Mais pour moi, dans ma tête, ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible de ne pas pouvoir être présente pour ma famille, que ce soit ici ou en France. Donc, j'ai pas réfléchi. Et souvent, il ne faut pas réfléchir. Il faut écouter son instinct, prendre en compte ses peurs, comprendre pourquoi on a peur, mais les faire taire. Parce que souvent, très, 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 très souvent, les peurs sont infondées. C'est des scénarios qui tournent en boucle dans notre tête. Et je le répète, des scénarios. Un scénario, c'est un scénario. C'est des projections, ça n'arrive pas. Ça fait déjà 17 minutes que je parle. Je sais pas où va aller ce podcast. J'avais vraiment envie de le faire en impro, que ça sorte vraiment du cœur, pour répondre aux mamans, aux femmes qui se posent des questions. Ouais, mais moi j'ai peur. Ouais, mais moi. Ouais, mais moi. On a toutes peur. Mais s'il vous plaît, les filles, ne les écoutez pas vos peurs. Écoutez votre être. Qu'est-ce qu'il vous dit? Qu'est-ce qui crie à l'intérieur de vous? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Vous aimez cuisiner? Vous voulez vous aimez cuisiner. Vous voulez travailler de la maison, vous voulez rentrer un petit salaire ou avoir un sentiment d'accomplissement en rentrant un petit peu d'argent. Ok, il n'y a pas de problème. Vous aimez cuisiner, vous voulez rester à la maison. Bon, ben, faites des recettes et filmez-vous. Faites des recettes, filmez-vous, partez-vous une chaîne YouTube, un Instagram, puis petit à petit, voilà, advienne que pourra, on verra ce que ça donne. Et puis peut-être que vous allez vous mettre là-dedans, puis que finalement vous n'allez pas du tout triper, puis que ça va être
ça va prendre une autre voie que finalement, vous n'allez pas vouloir vous filmer, mais vous avez tripé, vous montez quelque chose sur Insta, la communauté, les vidéos et tout, puis vous allez partir sur autre chose, vous allez vous découvrir une autre expertise. Lancez-vous, les filles. Lancez-vous, écoutez-vous. Écoutez-vous, s'il vous plaît. Et rappelez-vous cette phrase de Nelson Mandela. Imprimez-la, collez-la sur votre bureau, mettez-la en fond d'écran, faites-en une prière, un mantra tous les matins, tous les soirs. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité à les vaincre. Et je compléterai la capacité à vouloir les vaincre, à y aller, à entrer dans le combat. N'attendez pas de vaincre vos peurs avant de rentrer dans un projet, dans une envie, une ambition, sinon vous le ferez jamais. Donc c'est sur ça que je conclue mon podcast aujourd'hui. Je pense que je vais l'appeler Ose. Ose. Ose faire ce qui t'anime. Ose faire ce qui t'anime. Pour toi, pour tes enfants, pour ton conjoint, ton mari. Si tu rayonnes, tout le monde rayonnera autour de toi. Vraiment. Bon, je vais arrêter là sur ce. Je pense que je ferai un autre podcast sur les conseils, comment se lancer pas à pas, peut-être plus tard. Je ne sais pas. En attendant, je vous dis à mardi prochain, 7h40. Nouvel épisode de podcast qui sera le numéro 7. Et justement, ce prochain épisode va marquer le début d'un réalignement, pas d'un réalignement, mais d'un ciblage que j'ai décidé pour ce podcast, les profondeurs de l'être. Ça va sûrement en étonner certains, mais je suis sûre que c'est un sujet universel. On va évidemment parler de l'être, du dépouillement personnel, etc., mais sur un sujet particulier. J'en dis plus dans mon infolettre, donc que vous recevrez dimanche. Selon le jour où vous allez l'écouter. Tous les dimanches, vous recevez l'infolettre. Pour ceux qui sont déjà abonnés, dimanche qui arrive ou passé, vous allez être informés de la suite du podcast. Je vous invite vraiment à vous inscrire à cette infolettre www.ceciliacolombier.com. Toutes les semaines, j'envoie un encouragement, une prière, une exhortation, un fait vécu que je trouve inspirant, un déclic, une vidéo qui est full value. Donc, je vous invite vraiment à vous inscrire à l'infolettre. Moi, je vous dis à mardi prochain, 7h40 du matin, heure du Québec, heure française, c'est plus 6h. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et sur Instagram. Bye bye!